édition, à la une de l'actualité, CAN Total Énergie 2023, la Côte d'Ivoire est vainqueur de cette grande compétition footballistique. Partout dans le pays, les Ivoiriens ont dignement démontré cette joie immense qu'ils ressentaient. Les chrétiens catholiques sont dans un moment sacré, celui du temps de carême, un temps pour eux de se convertir et de suivre les pas de Jésus-Christ. Et puis pour le dossier Golden, nous nous sommes intéressés aux activités commerciales liées à la fête de la Saint-Valentin. Au fil des années, cette activité reste-t-elle rentable? Les populations célèbrent-elles véritablement la fête des amoureux? Vous en saurez davantage dans ce Golden Hebdo. Mesdames et messieurs, voilà pour les grands axes. Bonsoir. Démarrons par la CAN Total Énergie 2023. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de la CAN Total Énergie 2023, vainqueur de sa propre CAN. Comme le dit les Ivoiriens, la coupe est restée chez nous. Ce dimanche, à la fin de ce duel Nigeria-Côte d'Ivoire, revivons ensemble l'ambiance à Yopougon. Commentaire en Pacom. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les éléphants de Côte d'Ivoire, portés par leur public, viennent à bout des Super Eagles du Nigeria 2-1 après une compétition avec beaucoup de rebondissements. Après le coup de sifflet final de l'arbitre, les supporters ivoiriens ont laissé exploser leur joie sur toute l'étendue du territoire national. Nous étions au complexe Jesse Jackson de Yopougon et à la place Figayo, où nous avons pu vivre l'ambiance avec les populations qui ont célébré sans retenue la victoire de nos pachydermes. C'est un match qui a été où il y a eu beaucoup de suspense. Voilà, vraiment, les Ivoiriens attendaient ce trophée-là. Notre étoile, notre troisième étoile, comme l'a dit le président, il n'y a jamais 203. Vraiment, je suis ému, je suis très ému. Moi, tout ce que j'ai à dire, je dis merci aux joueurs, merci à nos présidents qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse gagner cette coupe. Vraiment, merci aux joueurs. Merci à Ernest Baé, l'entraîneur, le sélectionneur. Il a tout fait pour qu'on puisse avoir cette coupe cette année. Très fier des éléphants ce soir, les éléphants commando, qui ont produit des jeux fantastiques, sincèrement. Je remercie aussi l'entraîneur qui a montré aussi son très talent de la jeunesse. On fallait les entraîner comme foyer pour qu'on voit que la Côte d'Ivoire a une bonne effective, il a une bonne équipe. Vraiment, je remercie aussi tous les éléphants qui ont participé à la victoire ce soir. Je remercie aussi le grand père Franck Kessé de nous avoir donné aussi la troisième étoile. Mesdames et messieurs, voici donc l'ambiance qui a prévalu à Yopougon après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire qui, on le rappelle, sont la troisième nation à avoir remporté la CAN à domicile après l'Afrique du Sud en 1996, l'Égypte en 2006. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations pour célébrer la troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Après cette belle victoire des éléphants, une parade s'est tenue dans la grande ville d'Abidjan. Ce fut une grande joie dans le cœur des Ivoiriens. On regarde ces séquences vidéo. Commentaire, Vescofi. Lundi 12 février 2024, les éléphants de la Côte d'Ivoire sillonnent les communes d'Abidjan. De leur hôtel au stade Félix Houphouët-Boigny dit Félicia, une foule accompagnait le cortège des éléphants dans la joie, la gaieté. L'effervescence était au rendez-vous. De belles musiques ivoiriennes les accompagnaient tout au long du trajet. L'on pouvait entendre les fanatiques crier avec joie le nom de leur footballeur préféré. Le soutien ne venait pas que de la population, mais aussi de certaines autorités que nous avons pu apercevoir, telles que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, la présidente du Sénat, Kandia Kamara, le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjomani, et bien d'autres. Sans oublier le staff de la Fédération ivoirienne de football. Ce fut une belle journée remplie d'émotions, de joie immense et d'amour surdimensionnel de la part des supporters des éléphants. En mot de religion, dans ce journal, les chrétiens catholiques du monde entier sont dans un mois de jeûne, de prière et d'aumône. En effet, le mercredi dernier, les fidèles catholiques se sont fait marquer le front par l'imposition des cendres, un acte qui marque le début du temps de carême. Les précisions d'Olivia Kwame. Débuté le mercredi des cendres, au lendemain du Mardi Gras, ce jour-là, lors d'une célébration, les fidèles catholiques se voient marqués par l'imposition des cendres sur le front, symbole de la fragilité humaine. C'est un temps de prière, de partage et de pénitence. Le temps du carême des chrétiens catholiques dure 40 jours et durant ces jours, les chrétiens catholiques prieront pour la conversion. Le carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu dans le christianisme. Il permet aux fidèles chrétiens de se rapprocher de Dieu. Notons que le temps de carême prendra fin
à la veille de Pâques, le samedi Saint au soir. Golden Suite TV souhaite à tous un excellent mois de carême. Passons à présent au dossier Golden. La fête des amoureux était le 14 février 2024. Derrière cet événement, plusieurs activités sont menées. Quel est l'impact économique de la Saint-Valentin sur les commerçants de vêtements et de cadeaux? Quel élément de réponse dans ce reportage de la rédaction? Commentaire Stéphane Conan. Le 14 février de chaque année est célébré en Afrique comme en Occident la Saint-Valentin. Cette tradition qui remonte à l'Antiquité est perçue dans quasiment tous les pays comme la fête des amoureux. Les amoureux en profitent pour s'échanger des cadeaux comme preuve de leur amour. En Afrique, la Saint-Valentin, qui d'ordinaire passait quasiment inaperçue, est devenue de nos jours une fête qui entre de plus en plus dans nos mœurs. À l'approche de cette fête dite fête des amoureux et pendant le jour J, les villes sont aux couleurs de l'amour, le rouge. Certains dans la ville d'Abidjan comptent totalement célébrer la Saint-Valentin, d'autres par contre accordent peu d'importance. Je peux fêter comme ça me pète peu. C'est que sur l'essentiel, le jour est arrivé, toutes les femmes sont amenées à célébrer. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui importe. Forcé, il faut donner cadeau à sa femme ou bien à son ami. Ça dépend. Moi, par exemple, aujourd'hui, on m'a appelé pour me souhaiter bonne fête de Saint-Valentin. Ça me suffit. On est venu acheter un petit cadeau pour madame. Tu sais que c'est la mère de mes enfants, donc tu veux faire un petit cadeau pour elle. Alors, nous aussi, au moins un petit cadeau, c'est pas mauvais en fait. Voilà. La Saint-Valentin, vraiment. Je ne sais pas quoi dire, mais vraiment avec la canne, c'était un peu chaud sur nous, donc on se balade, c'est qu'on va gagner, on va voir ce qu'on va donner. Avec la canne là, vraiment on a tellement transpiré partout, donc on n'a pas eu le temps de garder le nécessaire pour faire plaisir à nos chéris. Donc on fait l'effort de voir ce qu'on peut trouver ici et puis on va essayer de vivre. Saint-Valentin, cadeau, ça mène à ta dame. Cadeau B. Qui a mis cadeau dame. Et c'est Valère là, un cadeau ça mène à ta chema. Mais c'est Bambama, vous l'a fait. Derrière ce grand événement festif des amoureux s'accroche une animation populaire durant ce mois de février. Y a-t-il de nos jours de l'engouement de la part de la population autour de cette fête des amoureux vis-à-vis des commerçants de cadeaux spéciaux Saint-Valentin? À l'occasion de la Saint-Valentin, nous vendons des robes chic, des tenues de soirée, sorties, élégants, glamour. Il y a un peu de l'engouement, pas trop. Je vends des nounous sur les serviettes de Saint-Valentin. Ouais, donc hommage, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients pour le moment, mais les gens font des efforts. On fait les emballages de cadeaux et puis on vend les articles aussi de la Saint-Valentin. Il n'y a pas trop d'engouement. Par rapport aux années antérieures, c'est un peu bizarre. Bien que ce ne soit pas la première animation commerciale de l'année, la Saint-Valentin est pourtant une bonne occasion de communiquer pour les commerçants et e-commerçants. Sandra Kadja est une jeune femme qui s'est lancée dans l'e-commerce et pour elle, cette célébration est une aubaine pour adapter ses articles qu'elle commercialise à celle de l'amour. Alors pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de confectionner des box féminins avec des bouquets de fleurs, des chocolats, des peluches. Et voici un petit peu ce que je fais pour la Saint-Valentin. Et pour les hommes, j'ai décidé de commercialiser des gourmettes, c'est un accessoire, des gourmettes personnalisées avec soit la date de naissance, la date de rencontre et derrière, vous pouvez écrire un message particulier pour l'amour de votre vie. Alors pour la Saint-Valentin, moi j'ai décidé de commercialiser cela et ça marche très bien. Alors chez nous, SK Joe, la particularité, c'est de faire des appels en voix off à chacun de nos clients. Alors à l'achat d'un cadeau, nous vous offrons un appel gratuit à votre conjoint, c'est-à-dire on l'appelle, on lui laisse un joli message à la livraison en voix off. Voici donc un exemple de message. Allô, je vous appelle de la part de Monsieur Cissé. Vous, son acolyte, sa cote, sa femme, sa conjointe, son tout, il vous souhaite une excellente fête de Saint-Valentin. Beaucoup de bonheur et surtout, son amour durera toujours. Bien que tous les secteurs d'activité ne soient pas directement concernés par cette fête des amoureux, nombreux sont ceux qui sautent sur l'occasion pour toucher le grand lot. Dans les rues d'Abidjan,
Dans les marchés, ces commerçants sont installés parmi les plus grands classiques. Fleurs, peluches, bijoux, sous-vêtements, vêtements. Les commerçants ont une latitude de choix d'articles, de préférence de couleur rouge, à commercialiser. Parviennent-ils à vendre convenablement et à tirer profit cette année? Aujourd'hui, le bénéfice, ce n'est pas ce que nous voulons vraiment, mais comme il s'agit d'une fête, chaque fois nous vendons les vêtements, donc c'est pour cela qu'on fait avec. On arrive à en tirer profit. La Saint-Valentin est la fête des amoureux. On la célèbre chaque année le 14 février et c'est une occasion de faire plaisir à l'être aimé. Fête incontournable des amoureux, la Saint-Valentin représente un temps fort commercial important et une excellente opportunité de faire grandir votre business. Ce dossier Golden ferme les pages de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous de toujours suivre l'actualité sur Golden Sud TV. L'information revient dès lundi. D'ici là, prenez soin de vous. Excellent week-end.